Je vous donne deux exemples. Ah voilà, Driss est revenu, donc je l'illustre par 2 points. Premièrement, depuis le début, les autorités ont souhaité qu'il y ait un site internet avec tous les outils, les formations, etc. nécessaires à la pédagogie de l'intégration. C'est le site Collab. Hein? Ceux qui ne sont pas encore allés sur ce site, je vous engage à y aller. Il y a une mine d'informations. Hein, et actuellement, il y a des milliers d'enseignants qui vont sur ce site quotidiennement. Donc ne soyez pas les derniers à aller sur ce site. Il y a une foule d'informations. C'est un site du ministère. Le site Collab. CO2LAB. Collab.ma. Deuxièmement, s'il vous plaît, un peu d'attention. On aimerait bien entendre les personnes qui interviennent. Deuxièmement, nous avons évoqué dernièrement la question suivante. Les cahiers de situation coûtent assez cher au système éducatif. Il faudrait pour bien faire les renouveler au niveau national, mais les renouveler au niveau régional. La question s'est posée, est-ce que des initiatives visant à doter les élèves de petits ordinateurs et d'installer les situations d'intégration sur des petits ordinateurs ne serait-elle pas une réponse appropriée, en particulier dans des régions reculées, dans des zones rurales, dans lesquelles il n'y a pas de photocopieuse d'électricité, et donc pas de photocopieuse pour pouvoir faire des photocopies des situations d'intégration. Le fait d'utiliser, vous savez, ces petits ordinateurs qu'on recharge soit avec l'énergie solaire, soit avec des petites dynamos, hein, est-ce que ce ne serait pas une solution pour des zones défavorisées? Et donc vous voyez comme ça des initiatives qui intègrent l'outil informatique et qui permettent en même temps aux zones les plus défavorisées de pouvoir un petit peu rattraper le handicap naturel qu'elles ont, par exemple, par le manque d'accès à l'électricité. Voilà quelques éléments de réponse. On pourrait évoquer 2 choses, mais c'est vrai que l'enseignant aujourd'hui est entre autres un enseignant, c'est sûr. Il est un enseignant. Bonjour, je m'appelle Trissim Mustafa, je suis un ancien universitaire, je suis directeur d'une école privée. Alors, je ne vais pas vous poser des questions sur la pédagogie d'intégration, parce que comme vous ne l'avez pas encore pratiqué, je vais attendre l'année prochaine, quand vous revenez, je vous poserai des questions sur la pédagogie d'intégration. Par contre, je vais m'adresser aux scientifiques militants, c'est un terme qui me convient très bien, et je me demande sur les finalités que vous avez posées sur la pédagogie d'intégration, parce que j'ai entendu le même discours depuis 40 ans sur les finalités. C'est une question un peu qui provoque, mais c'est fait exprès, c'est pas... Alors, vous parlez de former un nouveau citoyen. Vous pouvez regarder toutes les réformes que nous avons faites depuis le début des années 70. On veut toujours former un nouveau citoyen. Vous parlez d'une adéquation demande sociale, formation. On a toujours parlé de ça. Formation, emploi, social, emploi, etc. Vous parlez d'équité. On peut parler d'équité pas dans une structure où on a des barrières. On sait que 20% doivent passer, 40% doivent passer à partir du brevet, et 60%, 40% après le baccalauréat. On ne peut pas parler d'équité, on peut pas parler d'équité quand il y a des barrières. Et si vous regardez le système éducatif marocain, sur une cohorte de 1000 élèves qui rentrent au primaire, vous en avez 10, imaginez-vous, 1000 élèves au primaire, vous avez 10 qui arrivent à la licence dans un cursus classique, normal. On ne peut pas parler d'équité. Alors, la même chose,
Vous parlez de pédagogie d'intégration. Nous, on appelait ça, il faut apprendre à l'élève à réfléchir. Vous parlez de cette situation de problème, nous on disait, il faut qu'on apprenne à l'élève à réfléchir. Alors vous avez critiqué la même chose sur les possibilités, l'aire. Vous dites qu'on applique l'aire d'un rectangle, quand un instituteur dans l'aire d'un rectangle, vous ne faites pas mieux en disant pédagogie d'intégration. Au bout de 6 semaines, il doit apprendre le pourcentage, etc. Mais il sait, vous lui donnez un problème d'application, c'est-à-dire une situation, il sait, parce que vous lui dites il faut qu'il applique le volume, le pourcentage, etc. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, ma question est la suivante. Est-ce que dans le système où vous avez appliqué la pédagogie d'intégration, dans les pays où vous avez fait une évaluation, et cette évaluation a donné quoi? Merci. Alors, Farouk Ilali, directeur de l'établissement Ilali Marrakech. Je vais joindre un petit peu à mon ami ici, parce que je pense que si on veut aller de l'avant, il faudra peut-être poser des questions qui soient un petit peu, je dirais pas difficiles, mais je pense que la pédagogie d'intégration, en ce qui nous concerne, l'établissement Ilali, si ça n'a rien fait d'autre, ça nous a fait sortir un petit peu de notre zone de confort. Vous savez, on dit que si on veut aller de l'avant, il faut sortir de sa zone de confort. Il y a un proverbe russe qui dit, qui a été repris par Ronald Reagan pendant la guerre froide, « Trust, but verify ». Il faut avoir confiance, mais il faut vérifier. La question que je vous pose, moi en tant que directeur d'établissement, qui se respecte, comment est-ce que je peux vérifier que cette pédagogie d'intégration, justement, marche? C'est ce que j'aimerais savoir. Comment est-ce que je peux vérifier en tant que directeur d'établissement que la pédagogie d'intégration marche? Et j'essaie de lire entre les lignes, parce que vous ne représentez pas le ministère de l'Éducation nationale, mais certainement qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Par exemple, vous êtes en train de nous dire, monsieur Xavier, que la pédagogie d'intégration se fait au fur et à mesure. Je l'ai entendu à maintes reprises. Alors nous, quand on voit que, au niveau de l'enseignement marocain, on essaie de nous imposer de la faire et au primaire et au collège, sur tous les niveaux, je me pose une question. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Et merci beaucoup. Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Mon intervention se focalise sur 3 petites remarques. La première, je pense qu'il y a un problème au niveau de manque d'ouvrage. Pardon, je suis professeur de mathématiques à l'institution Abou Bakr ibn al-Arabi, où d'ailleurs on a appliqué l'enseignement par intégration cette année. Au cours de cette année, nous avons essayé d'appliquer l'enseignement par intégration. Lors de cette expérience, j'ai 3 petites remarques. La première concerne les ouvrages. Il y a un manque d'ouvrages. Il fallait présenter les ouvrages avant de commencer l'enseignement par intégration. Je vais vous donner un exemple, monsieur Xavier, où nous a donné des guides contenant des situations qui ne sont pas du tout compatibles avec les cours, les ressources du palier 4 par exemple, parce que nous sommes au palier 4. Les situations qui nous sont présentées ne sont pas du tout compatibles avec les ressources. Deuxième petite remarque, si vous le permettez, et à l'école Abou Bakr ibn al-Arabi, on a fait une expérience, remplir un bulletin de 3 types d'élèves, un élève excellent, moyen et faible. Et nous avons trouvé des difficultés, des problèmes. À ce propos, à cet égard, pardon, je pose ma question clairement. Est-ce qu'il y a un logiciel fiable qui peut donner des résultats sans aucun problème? Dernière question, c'est juste une petite remarque. Lors de ma formation par M. Mustafa Jilali, l'inspecteur à l'Académie d'Agadir, il nous a dit que les 3 consignes, dans les 3 consignes, il ne faut jamais que la question soit directe. Et lors de la situation que vous nous avez présentée sur le tableau interactif, j'ai lu une consigne commençant par calculer. Donc, à mon avis, c'est une question directe. Voilà, merci. Monsieur Baharda Mohamed. Bonjour. Je
remercie M. Xavier. Pardon, monsieur. Monsieur Oui, on a convenu qu'il y ait un paquet de 3 questions, d'accord, et il va répondre. Bien. Donc, je vais répondre à la question que se posent les 2 premiers intervenants qui sensiblement posaient le même genre de question, c'est-à-dire qu'apporte finalement la pédagogie de l'intégration au-delà des discours. Mais vous avez tout à fait raison de poser cette question-là. Si la pédagogie de l'intégration n'apportait que des discours, il est clair que depuis le temps, on a eu le temps de lisser les discours, on sait ce qu'il faut dire pour que ce qui soit dit soit politiquement correct. Et il est clair que la pédagogie de l'intégration n'est pas que dans les discours. Alors, j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes sceptique par rapport à la pédagogie de l'intégration, allez voir ailleurs comment ça se passe et forgez-vous votre propre opinion. Je crois qu'il ne faut pas acheter un chat dans un sac, et si vous avez la liberté d'adhérer à la pédagogie de l'intégration ou de ne pas y adhérer, eh bien, il n'y a pas d'obligation d'y adhérer. Je crois que c'est le cas pour les établissements privés. Non. Ah bon. Ah d'accord. C'est pas une question de scepticisme. Pardon? On n'est pas sceptique du tout. D'accord. On n'a pas de visibilité, c'est différent. D'accord. Alors, en termes de visibilité, ce que je peux vous dire, tout d'abord, c'est que la pédagogie de l'intégration, on sait bien qu'elle va jusque dans la salle de classe. Donc, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle des organismes comme l'UNESCO, comme l'UNICEF, comme l'OIF appuient depuis des années et des années la pédagogie de l'intégration, parce qu'il y a des réalisations relatives à la pédagogie de l'intégration. Ce ne sont pas seulement des programmes théoriques qui sortent et qui ne sont pas appliqués. Je voudrais vous dire aussi, en termes de faits, qu'il y a eu plusieurs évaluations, plusieurs études qui figurent dont un certain nombre ont été relatés dans mes écrits. Et parmi ces résultats, par exemple, on trouve des choses comme le fait que sur des questions complexes, donc des situations complexes, la pédagogie de l'intégration permet de faire gagner à une classe d'élèves 3 à 4 points sur 20 par rapport à des élèves qui ont eu des apprentissages qui sont uniquement des apprentissages de type ressources. Et donc il y a un gain pour ces élèves qui ont... Mais alors on pourrait dire, oui mais c'est normal, vous entraînez les élèves à résoudre des situations complexes, c'est normal que si vous leur présentez des situations de type situation complexe, c'est normal qu'ils les réussissent mieux. Mais dans le dispositif expérimental, on ne s'est pas contenté d'évaluer les acquis en termes de situations complexes. Les responsables de ces systèmes éducatifs, donc les évaluateurs, ont aussi présenté aux élèves des épreuves de type ressources. Et si le raisonnement était bon, les élèves qui ont pratiqué la pédagogie de l'intégration devaient moins bien réussir ces épreuves de type ressources. Or, ils n'ont pas moins bien réussi ces épreuves. Ils les ont même mieux réussi, mais avec 1 point sur 20 de différence, ce qui n'était pas statistiquement significatif, alors que les 3-4% étaient, eux, statistiquement significatifs. Je pourrais encore vous citer d'autres résultats, par exemple Djibouti. À Djibouti, ils ont généralisé la pédagogie de l'intégration en 2001. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en même temps que la généralisation de la pédagogie de l'intégration, ils ont réduit la scolarité, la durée de la scolarité, ils l'ont réduite à 5 ans. Et donc, en juin 2006,
ils se sont retrouvés avec une cohorte d'élèves qui avaient pratiqué la pédagogie de l'intégration pendant 5 ans et une autre cohorte d'élèves qui avaient pratiqué l'approche traditionnelle pendant 6 ans. Et ces deux cohortes ont présenté le même examen d'admission au collège. Eh bien, quels sont les résultats? C'est que les élèves qui ont pratiqué la pédagogie de l'intégration, chez ces élèves-là, le taux de réussite était de 25% supérieur à l'autre cohorte. Donc, non seulement ces élèves ont gagné 1 an de scolarité, mais le taux de réussite était de 20% supérieur, de 25% supérieur à l'autre cohorte. Bon, il y a eu d'autres études, je vous invite à vous documenter là-dessus. Je voudrais vous dire que je continue à être demandeur, je pleure même pour que certaines organisations internationales évaluent davantage les résultats, les effets de la pédagogie de l'intégration.